processus RH doivent suivre des cycles d'approbation précis et requièrent l'intervention de plusieurs collaborateurs dans de courts délais. De multiples workflows sont présents dans le service RH. Pour moi, il ne faut pas oublier qu'il y a la communication entre le salarié et son supérieur qu'il faut garder. Par contre, il peut être amélioré effectivement parce que les collaborateurs et les supérieurs ne se voient pas forcément tout le temps. Donc effectivement, des modules qui peuvent, le salarié saisir des informations qui doivent être validées par son supérieur, s'il demande le congé d'absence ou j'ai changé de RIB ou j'ai changé d'adresse, c'est quelque chose qui peut être mis dans un processus avec validation et qui peut être après intégré automatiquement. Alors le maître mot de Sigma, c'est flexibilité. Flexibilité, et ça on va le retrouver que ce soit au niveau organisationnel comme au niveau technique. Le workflow, c'est une belle illustration. Donc ça on le retrouve souvent chez les clients qui sont émerveillés puisque finalement on leur dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» On peut repartir d'une page blanche. Qu'est-ce que vous voulez? Qui sont les approbateurs? Est-ce qu'on a des délais ou pas? Et à partir de là, une journée, on est en capacité de mettre en place le workflow qui pour eux est extrêmement complexe. Qui dit workflow dit processus. On a un certain nombre d'étapes. À chaque étape, on va retrouver des approbateurs. On va retrouver des notifications. Donc on va notifier l'approbateur, mais on peut également notifier un certain nombre de personnes tierces. Par exemple, la DRH. Et on peut traiter un certain nombre de caractéristiques. Donc nous, à partir de la fonctionnalité workflow, on a permis une très grande flexibilité pour répondre à la totalité des besoins clients. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de clients nous donnant un besoin auquel on ne pouvait pas répondre. Je pense qu'une des grandes caractéristiques de l'offre Sigma RH, c'est le fait que ces workflows, comme les requêtes éventuelles qui y sont associées, vont pouvoir être bâtis sur mesure et parfaitement refléter les besoins actuels de l'entreprise et ses besoins futurs par ses capacités d'évolution. Ça permet ainsi d'avoir des workflows qui sont parfaitement bien taillés et qui, au-delà du fait qu'ils sont bien taillés, sont circonscrits aux besoins et évitent la multiplication et la multiplicité des workflows afférents. On est beaucoup plus précis dans la nature de l'information et l'information qui fait l'objet d'un workflow, à nouveau, c'est pas un workflow préexistant qui a été collé, c'est un workflow spécifique relatif aux besoins validés avec le client et qui donc soutient sa problématique propre. On a la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches. Ce ne sont pas des éléments figés. C'est-à-dire que si le client nous dit clairement, tous les lundis, j'aimerais bien recevoir un mail qui me donne telle ou telle information, selon telle ou telle condition, nous on peut l'implémenter dans l'outil aisément. Alors on va l'implémenter lors de la mise en place de l'outil, mais ensuite on va former l'utilisateur pour qu'il soit en capacité lui-même de le faire. Donc ça, c'est la force de Sigma. C'est qu'à partir du moment où on a mis en place l'outil, on va former l'utilisateur qui n'est pas informaticien et qui pourra très simplement mettre en place un certain nombre d'actions pour répondre à son propre besoin. SigmaRH.net propose à ses utilisateurs un moteur de workflow complètement configurable. Ils pourront gérer leur process dans le système, disposer de statistiques et suivre l'évolution du process et les différentes étapes.